Le 29 décembre 1947. Marie est présente une fois encore. Ce mois de décembre est vraiment rempli d'elle, et je lui demande pourquoi Jésus ne vient-il plus? Marie m'attire à elle et me répond: je viens, moi, parce qu'il est très sévère envers beaucoup, de sorte que, ma fille bien affligée, son aspect et sa parole te feraient souffrir. C'est pour cette raison que je viens. Il est de mon devoir de retenir les foudres de sa parole par pitié pour les bourreaux et les victimes. Je m'interpose. N'es-tu pas contente que je vienne? Oh, je voudrais que cela dure toujours. Mais tu as été offensée dans cette pièce le jour de Noël. Marie prend un air triste, mais me serre plus fort sur son cœur en me disant: n'y pense plus. Ta souffrance pour ces hérésies a guéri la mienne. La sensualité des hommes et en eux est si forte que même la foi et la fidélité au Seigneur et à l'Église ne leur permettent pas de croire à mon absolue pureté, à la chasteté, à l'inviolabilité de mon sein, que Dieu seul a pénétré et qui a émané Dieu comme chair, sang, âme et divinité par l'un de ses mystères et l'une de ses puissances devant lesquelles les lois de la nature et des corps solides ne sont rien. Seuls ceux qui se sont plongés dans ma pureté l'ont absorbée et en ont fait leur vie et leur manière de voir, peuvent comprendre et croire. Toi, tu le peux parce que tu as fait de ma pureté ta manière de voir et ta vie. Plains les aveugles et ceux qui sont nourris d'humanité. Ces caresses me font oublier toutes mes peines. Le 31 décembre 1947. Je veux terminer cette année 1947 en parlant de Marie. J'emploie cependant mes propres mots. La Vierge m'avait promis un grand cadeau pour Noël. J'en ai reçu beaucoup, et de toutes sortes. Certains bien amers, d'autres remplis de sagesse, et l'un très doux. Mais celui-là est secret. Pourtant, je ne considère pas qu'il s'agisse du grand cadeau. J'affirme que ce grand cadeau est en fait le 1er, voire le 25 décembre, comme je l'ai pensé dès le premier instant, où j'ai fait l'inventaire des dons surnaturels ou naturels reçus le 25 décembre. Oui, le 1er et le 2e, c'est-à-dire les deux qui m'ont le plus forgé à l'image du Christ. Ils sont aussi amers que sa coupe, et, espérons-le, méritoires comme ses souffrances. C'est la passion complexe du Christ qui est complétée en moi. Merci, mon Seigneur. Mais je veux aujourd'hui commenter le livret sur Notre-Dame de Tréfontaine, que l'on m'a apporté à lire à Noël et que je dois rendre demain à son propriétaire. Ce livret est écrit par Giulio Locatelli, édition Unitas, et a pour titre « La Vierge est apparue et a parlé dans la grotte de Tréfontaine ». Il a été imprimé par la société Il Giornale d'Italia, Rome, Via della Unità, 48 octobre 1947. Je le précise afin que ceux qui liront un jour ce cahier comprennent bien ce que j'ai lu, ce que j'ai commenté et quand. Je ne trouve absolument pas étrange que Marie soit apparue à un grand pécheur, à un homme qui, parce qu'il est homme et en raison de son hostilité envers l'Église et envers la Vierge, ne peut certes pas être tenu pour un hystérique, un homme atteint d'hallucinations spirituelles, un obsédé religieux. Non, on ne pourra pas le dire de ce monsieur Cornacchiola. On le prétend de moi, comme on l'a dit de Bernadette de Lucie, de François et de Jacinthe, et aussi de Thérèse Newman. Des enfants et des femmes, voilà des êtres anormaux pour les soi-disant savants. À mon avis, ceux-ci ne sont en réalité que les vrais incrédules et athées, même s'ils s'habillent de soutane, des athées, parce qu'ils nient que Dieu puisse se manifester miraculeusement en personne ou par les apparitions de sa Vierge, fille, épouse et mère de Dieu, ou encore des saints et des anges. On peut supposer les enfants influencés par des récits, raison commode que se donnent ceux qui ne savent pas croire à la puissance et à la miséricorde divine.
On peut aussi croire les femmes, hallucinées, car sujettes à des imperfections ou des lois de la nature féminine qui les portent à délirer pour compenser ce qu'elles n'ont pas eu, un mari. Autre raison commode que se donnent les mêmes personnes, qui ne savent pas croire à la puissance et à la miséricorde de Dieu, comme elles sont incapables d'y correspondre de manière à réduire la séparation en matière de vision et de compréhension entre les créatures et Dieu, au point de pouvoir voir et entendre des révélations célestes. Elles appellent maladie physique ce qui est perfection psychique et spirituelle accordée par la bonté divine à ceux qui brûlent et se consument en un unique amour et désir, l'amour pour Dieu et le désir de lui. Or, Cornacchiola n'est pas un enfant ni une femme. Il n'était pas même l'un de ces hommes doux au cœur d'enfant ou de femme douce. C'était un violent. Même si ce n'était pas écrit dans ce livret, il suffirait de regarder sa photo pour comprendre qui il était. Un visage dur, agressif, subversif, décharné par la rage qui le dévorait, brûlé par la flamme de sa passion anticatholique, des yeux, que l'on me pardonne, plus de délinquant que d'homme normal. Un magnifique exemple d'agitateur révolutionnaire capable de prêcher aux foules la haine et le soulèvement. Et de fait, il prêchait la haine et le soulèvement contre l'Église du Christ, le troupeau du Christ, contre Dieu, contre la Vierge. Je ne sais quand cette photographie du livret fut prise, avant ou après l'apparition, mais même si elle lui est postérieure, je dois dire que son visage n'est toujours pas pacifié. Cela ne m'étonne pas, car je sais combien de temps requièrent les convalescences spirituelles après des intoxications infernales pour que le visage reprenne une expression non plus diabolique, mais sereine, d'homme ami de Dieu et l'aimant. Certes, cette photo montre qu'il porte encore sur la figure l'image que la haine lui avait ciselée, cette image qu'il levait avec arrogance contre son Créateur, contre la Vierge et Mère très douce, pour leur crier sa haine. J'affirme donc, je ne suis pas surprise qu'elle soit apparue à un pécheur, à un protestant. Je dis au contraire que cela pouvait fort bien se produire, avant tout parce qu'une âme, plusieurs âmes, celle de la famille Cornacchiola tout entière, se sont sauvées. Ensuite, parce que les négateurs habituels de nous autres voyants ne pourront agiter les raisons coutumières, d'infantilisme influencé et d'hystérie hallucinée. Je souhaiterais que Dieu et la Vierge apparaissent à une foule de pécheurs et d'ennemis de Dieu et de l'Église, à la fois pour les convertir, comme ce fut le cas de Saül sur la route de Damas, et pour que le monde incrédule soit convaincu que Dieu peut tout et que ses manifestations aux âmes sont vraies. Allons plus loin. Je lis à la page 6, à la 6e ligne du chapitre, le facteur voyant, les 4 apparitions, très versé dans l'étude de la Bible et des évangiles. Tant mieux pour lui. Moi, j'y suis si peu versé que, depuis que l'œuvre est achevée, et que je n'ai donc plus besoin de vérifier comment les paroles entendues dans les dictées y sont rapportées, et d'ajouter les numéros de chapitres et de versets, cela fait maintenant 8 mois et 3 jours. Je n'ouvre plus la Bible. Si je la touche, c'est pour en enlever la poussière. Oui, pourquoi l'ouvrirais-je? Je ne comprends rien à la doctrine, aux symboles, etc. Ce qui précède le Christ historiquement ne m'intéresse guère. Quant à ce qui se trouve dans les évangiles, je le connais en tant que chroniqueur. Je laisse donc tout fermer et je lis les souvenirs que j'ai en moi. Ils forment ma seule lecture spirituelle. Mais ceux qui prétendent que j'écris des paroles inspirées parce que je suis instruite, et ainsi de suite, ce qui n'est pas vrai, pourquoi n'infirment-ils pas la dictée de Cornacchiola, qui est bien versée, etc., comme étant écrit par lui-même, pour couvrir de boue, ou du moins essayer de le faire, Marie Immaculée, les dogmes de l'Église, etc. Il doit avoir bien lu, décortiqué
chercher la petite bête, autrement dit, les pseudo-contradictions que, à force de scruter au microscope de la haine athée, l'on pourrait peut-être trouver dans la tradition et même dans quelque chose de plus élevé que la tradition. Pour ma part, rien de tout cela. J'ai toujours cru, simplement, à ce que l'Église m'a proposé de croire. Cru, comme ça, sans raisonner pour m'expliquer ce qui appartient au mystère. J'ai cru, comme dit Jésus, avec la béatitude d'une foi absolue. Bienheureux ceux qui savent croire sans avoir vu. Je n'aurais jamais pensé, jusqu'au vendredi saint 23 avril 1943, que le Maître divin puisse vouloir, en ami divin qui me guidait depuis des dizaines d'années, devenir mon maître et me révéler tant de mystères et d'événements. Jamais je n'aurais pensé pouvoir comprendre les choses si élevées pendant que la lumière de son rayon me rendait capable de comprendre. Je connais maintenant la substance des vérités les plus profondes, mais la beauté de la leçon a disparu. Pour la retrouver, il me faut rechercher la dictée, et malgré cela, je la comprends mal, car hors de la lumière divine, je comprends peu, même ce que j'ai compris tel ou tel jour. Mais cela m'importe peu. Je continue à croire simplement. Un jour viendra où je comprendrai tout. Tout, c'est-à-dire Dieu. Lorsque je connaîtrai et posséderai Dieu, je comprendrai tout, tous les mystères, toutes les vérités, toutes les leçons, éternellement. Allons plus loin. Venons-en à la description de l'apparition. Je trouve authentique que ni les petits, ni Cornacchiola n'aient été effrayés à la vue de Marie. Le surnaturel céleste n'effraie jamais. Il peut tout au plus étonner. Personnellement, j'ai toujours eu une grande peur des apparitions, depuis mon enfance. Même au collège, quand les sœurs disaient « Pensez donc, quelle joie si Jésus apparaissait !» Je répondais « Non, pour l'amour de Dieu. Si je ne pouvais pas ouvrir la porte, je sauterais par la fenêtre. » Je me souviens de ma terreur un soir où je restais enfermé par erreur dans la chapelle du collège. C'était en juin. Le Sacré-Cœur était sur l'autel principal. J'avais demandé de pouvoir le saluer pendant que la récréation se terminait. On m'y avait autorisé. Je ne sais comment, je n'ai pas entendu la sœur Converse fermer les portes. Je devais vraiment prier intensément. Quand je revins à moi et me dirigeai vers les sorties, 3 portes, je les trouvais toutes fermées. Je revins à l'autel et tentai de passer par la sacristie. Par malheur, je levai les yeux vers l'image. Et par un jeu de lumière de la lune, il me parut bouger et s'incliner vers moi. Je fus prise d'une terreur folle. J'ai tellement hurlé, je me suis tellement débattue, que bien que la chapelle soit isolée, ils m'entendirent et vinrent me secourir. Si on ne m'avait entendu, on m'aurait trouvée morte de peur le matin. Cela pour dire combien j'ai peur de tout ce qui sort du naturel. Et pourtant, lorsque l'amour de Jésus passa de paroles intérieures en visions intérieures, qu'elles soient brèves, suaves ou tristes, puis lorsqu'il s'intensifia et devint étreinte, manifestation de voix, de préférence, contact, ce qu'il est actuellement depuis 4 ans et 8 mois, je n'ai ressenti aucune peur. Au contraire, main forte et douce de mon Sauveur, vous ne me faites pas peur, main qui me caressait et me soignait en vous posant sur mes organes les plus malades et dans les plus dangereuses des crises pour me donner la vie nécessaire pour servir encore mon Seigneur. Mains transpercées, abandonnées à mon examen, petites mains tendres et tièdes de l'enfant Jésus déposées par Marie sur mon lit, vous ne me faites pas peur. Petits pieds roses, glacés, offerts pour me réchauffer, pieds du ressuscité rendus lumineux par le charbon rayonnant de la blessure qui me sont donnés à baiser, vous ne me faites pas peur. Doux cheveux du Christ qui chatouillent mon visage dans l'étreinte, chaleur de la chair du Christ, épaules fortes et pleines d'amour, sang bu au cœur ouvert, au milieu des flammes qui, au lieu de faire souffrir de brûlures,
procurent un repos indescriptible. Vous ne me faites pas peur. Doux sein de Marie, mains royales et maternelles, si légères et pures, et encore sourire de Jean, bonté inexprimable, de Joseph, le patriarche, et vous tous qui venez à moi, et êtes si bons, si amicaux et beaux. Joie de ma vie de victime, non, vous ne me faites pas peur. Le surnaturel céleste est paix et joie, et seulement cela. Ce que raconte Cornacchiola, à la page 8, 8e ligne, est tout aussi vrai. Je me sens tout léger, presque libéré de ma chair et entouré d'une lumière éthérée. Bravo, il trouve vraiment les bons mots. Moi, qui passe depuis des années par des agonies physiques et qui, quand j'en suis à la dernière extrémité, sens déjà cette délivrance de l'âme hors de la chair, je ressens la même libération quand le surnaturel survient. La seule différence est que, dans la liberté de l'âme lors des manifestations du surnaturel, il manque la souffrance, et tout n'est qu'extase joyeuse. Ce qu'il ajoute est également vrai. Une femme paradisiaque qu'il m'est impossible de décrire. C'est en effet impossible, même pour qui l'a vue plusieurs centaines de fois. Que cela soit impossible à Cornacchiola, qui l'a vue 4 fois, cela apparaît clairement dans la description qu'il en fait. Il parle de cheveux noirs. Marie m'a expliqué, dans la dictée du 24 décembre, la raison pour laquelle ils lui ont paru foncés. Personnellement, je puis dire que la lumière qui émane de Marie, quand elle se manifeste dans toute sa gloire, est telle que toute couleur semble foncée en comparaison de la lumière de Marie quand elle apparaît enveloppée d'une lumière paradisiaque. Un visage d'une beauté digne, plus encore, d'une beauté parfaite. Un type oriental, je dirais sémitique plus qu'oriental. Le type oriental a généralement de grosses lèvres sensuelles, des yeux plutôt dilatés et foncés. Marie n'en a rien, ses lèvres sensuelles, ni ses yeux orientaux, comme chez la plupart. Pas d'yeux arabes, ni indiens ou asiatiques. Vraiment pas, mais un doux regard que j'ai parfois remarqué chez de jeunes juives, ainsi que des iris clairs, bleu ciel. Mais je ne m'étonne pas que Cornacchiola l'ait décrite de cette manière. Elle possède une beauté dont les détails échappent dès la disparition de l'apparition. On garde à l'intérieur un poème de beauté, mais les détails fuient. Dans les premiers temps, et jusqu'à une grâce particulière de Dieu accordée pour me rendre capable de décrire convenablement avec exactitude jusqu'à l'aspect des personnages décrits dans l'œuvre, j'étais toujours incertaine, une fois la vision finie, des nuances des cheveux, des yeux, de la peau, tant de Jésus que de Marie. Car dire « ils sont blonds », c'est peu. Dans la couleur des cheveux blonds, il y a bien des nuances. Du blond presque blanc, des albinos, au blond vénitien, presque cuivré. Il en va de même des yeux. Dire « bleu ciel », c'est n'avoir rien dit. On peut trouver un bleu très clair, presque opalin, et un bleu vif, un bleu pervenche, un bleu violacé, un bleu saphir, un bleu vert, ou encore un bleu turquoise. Il est difficile, bien difficile de le décrire, surtout quand l'émotion spirituelle et naturelle nous absorbe tout entier et non pas dans les détails. Quant à la coiffure, je l'ai toujours vu les mèches partagées au sommet de la tête, mais cela n'a guère d'importance. Comme on change d'habit, on peut changer de coiffure. En ce qui concerne les couleurs, Marie les a reprises le 24 décembre. Un vêtement blanc, une ceinture rose, un manteau vert. Ils sont justes. Cornacchiola est un des rares hommes qui sache bien décrire les couleurs du vêtement. La taille de Marie, si je la compare à Jésus, à côté de qui je l'ai souvent vue, je lui donnerai 1,65 m tout au plus, car le haut de la tête de Marie
atteint les épaules de Jésus. Mais elle nous paraît, à nous, hommes modernes, plus grande qu'elle ne l'est en réalité, à cause de ses vêtements qui descendent jusqu'à terre. On sait que les longs vêtements font paraître plus grands. Son expression. Eh oui, Marie est légèrement mélancolique, ou plutôt, elle est toujours pensive, même quand elle sourit. Par ailleurs, si elle parle des fautes humaines et de la douleur qu'en éprouve son fils, elle devient vraiment triste. Sa voix, très douce, oh c'est cela. C'est plus facile à retenir parce que c'est une note d'une douceur telle qu'elle nous pénètre et demeure en nous. Elle ne ressemble à rien, réellement. C'est une voix qui fait fondre de joie. Nous arrivons donc à nous en souvenir mieux que des autres choses matérielles comme la couleur des cheveux, des yeux ou de la peau. Sa voix est immatérielle. Or, en ces instants de vision, nous percevons avec la partie immatérielle de notre être. Oui, quand le surnaturel nous dit « Viens », nous nous précipitons pour répondre à l'appel. L'esprit s'élance, car notre esprit, même s'il est esclave d'une raison qui l'opprime et veut le couper de son origine, la désire toujours et à l'appel puissant du bien, il se retourne et s'élance quand arrive pour lui l'heure de la grâce, obtenue par la volonté des personnes célestes ou grâce à l'intercession d'âmes qui prient pour le pécheur. Dans le cas de Cornacciola, les 9 vendredis du Sacré-Cœur, je suis ému à l'idée que Marie, en apparaissant à Tréfontane, et en plus des autres choses admirables qu'elle accomplit et enseigne, est venue rafraîchir, pour ainsi dire, la promesse de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Certains ne la croient pas. Certains font les 9 vendredis comme ça, par habitude, sans la ferme confiance qu'ils soient les arts du salut. Et voici que Marie, la mère qui a formé le cœur de Jésus, vient montrer de manière tangible que les 9 vendredis du Sacré-Cœur sont salut éternel. Mais je disais que, quand le surnaturel l'appelle, l'âme se retourne et accourt. Par nature, elle gagne le lieu de la rencontre et comprend, mais la matière, à cause de sa pesanteur, peine à la suivre. L'âme est habile comme un ange, la chair est lente comme un animal lent. Elle est lente à suivre, à percevoir, à voir, à retenir. Elle se souvient imparfaitement et oublie facilement. C'est notre tourment, à nous les voyants, quand nous sortons de l'action de Dieu. Ne plus savoir voir, comprendre, nous rappeler avec la même perfection que lorsque nous voyions, comprenons, nous rappelions au moment de l'union. Nous désirerions pouvoir retrouver en nous cette joie parfaite par le simple pouvoir de la mémoire. Malheureusement, nous ne trouvons que des fragments du tableau de la musique qui a fait notre joie. Alors nous souffrons en cherchant sans cesse, pareil à des personnes qui ont perdu la vue ou qui ont été nourries d'une nourriture céleste de douceur, que maintenant que nous en sommes affamés et dégoûtés de toute autre chose, nous recherchons partout sans trouver exactement la même. Au demeurant, il est juste qu'il en soit ainsi. Nous avons eu la joie suprasensible de l'union et de la connaissance de Dieu et de Marie, de ce que sera le paradis si nous savons rester justes jusqu'à la mort. Il est juste, après le don gratuit qui anticipe notre part de joie éternelle, que nous autres mortels, encore en exil et dans l'épreuve, mangions le pain de cendre des fils d'Adam. L'élection de Dieu envers nous n'est pas un privilège absolu. Ce n'est pas et ne doit pas devenir en nous une prétention à nous mettre pour toujours au-dessus de la condition des fils d'Adam le pécheur. Il s'est privé et nous a privés pour toujours de cette vie bienheureuse que Dieu voulait pour ses créatures, et, tant que nous serons sur terre, nous devrons en subir les châtiments et transformer les malheurs venus par la faute en moyens de victoire éternelle. Notre élection nous oblige à une vie plus sainte, à un sacrifice plus total,
car nous avons reçu une bonne mesure tassée, secouée, débordante de sagesse, et c'est sans aucun mérite de notre part que nous avons reçu le don sublime d'amour. C'est pourquoi nous entendons les voix célestes nous dire « Nous ne te promettons pas de joie terrestre, tu ne seras pas exempt de souffrances humaines. Au contraire, tu subiras des persécutions, car c'est au ciel que tu obtiendras le don promis si tu es fidèle. Et puisque la miséricorde et la charité sont plus grandes encore que la justice, voilà que pour nous réconforter dans nos souffrances, dans la persécution que nous subirons toujours comme créatures et qui nous sera donnée comme voyants, voilà que Dieu laisse au plus profond de notre âme le lumineux souvenir de cette heure-là ou de ces heures-là, même si nous n'arrivons pas à faire revivre en nous la merveilleuse vision dans ses moindres détails matériels. Le précieux joyau de la leçon demeure. Mon premier mouvement fut de parler, de crier, dit Cornacciola. C'est bien vrai. C'est toujours comme ça, la première fois. Mais l'agitation humaine est surmontée par la joie et la paix qui proviennent de la vision. Et l'on ne bouge plus. Après, peut-être, une fois terminé cet instant de ciel, une vitalité nouvelle apparaît. Une envie d'agir, d'exprimer, de chanter notre joie, d'en faire part aux autres, de leur dire « Venez aux sources de la paix, de la joie ». Mais une pudeur spirituelle nous retient. Du moins, c'est mon cas. Et il en coûte de lever le voile sur le mystère qui vient de s'accomplir. On obéit si Dieu nous en a donné l'ordre, mais on préférerait dissimuler notre trésor. Cornacciola a donné libre cours à l'exubérance qui naît de ces moments-là par des mots gravés dans le tuf et inscrits sur le panneau posé dans la grotte. Moi, je l'exprime par le chant. C'est la seule chose que, malade comme je le suis, je puisse encore faire. Le vêtement noir par terre et une croix brisée. Depuis 1943, en décembre ou en novembre, j'ai vu moi aussi ces deux objets piétinés, violés, et Marie me les a indiqués. Le Maître divin m'a parlé d'eux et de ce qu'il voulait exprimer. Mais je ne puis révéler cette leçon terrible que je garde sans cesse à l'esprit. J'ignore si, dans la partie du message secret reçu par Cornacciola, la signification de ce vêtement noir, sacerdotal, et de la croix brisée lui est indiquée. Si c'est le cas, Dieu qui m'a fait détruire cette dictée pour m'éviter d'être encore plus mal vu d'un certain groupe de personnes, a pris Cornacciola pour la faire connaître de son vicaire. Il est en effet plus fort que moi, matériellement, pour faire face aux réactions de ces gens. Je n'ai pas perdu un traître mot de ce colloque par cet étrange phénomène que, tant que je ne l'avais pas encore fidèlement retranscrit, il ne cessait de me tourner dans la tête du premier mot « je suis » au dernier « amour », sur un rythme lent, comme un discours gravé sur un disque qui se répète sans interruption. C'est exactement ça. Lorsque la sagesse veut que nous nous souvenions et que nous ne sommes pas en mesure d'écrire pendant qu'elle parle, ces paroles se répètent exactement comme si elles étaient gravées sur un disque et ne se taisent pas avant que l'on ait pu les mettre par écrit. Cela m'est arrivé bien souvent, des dizaines de fois, en particulier quand les dictées sont des ordres à transmettre, des messages reçus pour les faire connaître à quelqu'un ou pour qu'ils restent en mémoire. Par exemple, voici maintenant 4 ans et une quarantaine de jours que j'ai reçu cette fameuse et terrible dictée qu'il m'a fallu mettre immédiatement sous enveloppe scellée afin qu'elle soit remise au pape régnant au moment de ma mort et que l'on a fait détruire, brûler, par la suite, le 24 mars 1946, pour les raisons que beaucoup connaissent, sur l'ordre de l'archange Gabriel,
je l'ai brûlé sans rouvrir l'enveloppe, c'est-à-dire sans relire ce que j'avais écrit le 19 novembre 1943, à ce qu'il me semble. Et je ne m'en souvenais plus, notez-le bien. Or, les paroles de cette dictée me sont revenues à l'esprit au moment même où j'ai brûlé la dictée, et je les entends chaque jour, bien que je fasse tout pour l'éviter, car je suis trop heureuse, exactement comme si un disque me les répétait, ou bien quelque infatigable répétiteur. Et il en est de même de certaines leçons secrètes dont Dieu désire que je me souvienne sans avoir à les écrire, parce qu'il ne veut pas que d'autres en profitent après m'avoir tellement tourmenté, en refusant de se rendre à l'évidence du surnaturel qui se passe en moi. Mon directeur spirituel est seul à les connaître. Je reconnais parfaitement que la leçon reçue par Cornacciola vient du ciel sur la base des mots « prudence »,« sois prudent ». La science reniera Dieu. Combien de fois ne les ai-je pas entendus, et encore actuellement? Et j'ai eu la preuve de leur véracité. La science ne combat-elle pas l'œuvre dans laquelle brille la sagesse qui l'a dictée? Le parfum, voilà. Nombre de mes témoins ont remarqué le parfum qui demeure après la venue de Marie auprès de moi. D'autres aussi l'ont senti, mais, dans l'ignorance de sa provenance, ils ont cru que je répandais des parfums. Je n'ai aucun parfum à la maison, de sorte que je ne peux répandre ce que je ne possède pas. Le plus beau est que, parfois, si des effluves de parfums annonçant Marie remplissent la pièce, ou restent après sa venue, certains le sentent et d'autres pas. Le père Mariano est venu pour Noël, lui parlait, et moi je contemplais. J'ignore absolument ce qu'il a bien pu me dire ce jour-là, et je ne sais quel effet auront eu sur lui ma distraction et mon silence. Martha entra et s'exclama « Quel parfum! On dirait de l'encens. Cela ressemble à je ne sais quoi. » Cette exclamation me fit sursauter, et je regardai le père Mariano qui très calmement répondait « Quel parfum? Moi, je ne sens rien. » Entre alors madame Panigadi qui s'écrie à son tour « Quel parfum !» Donc, Martha, madame Panigadi et moi le sentions, mais pas le père Mariano. Cette même odeur est qualifiée par certains d'odeur de violette, par d'autres de rose ou de lys, ou encore d'encens. Personnellement, je l'appelle odeur de fleurs blanches, parce que j'y trouve des fragrances de lys, de muguet, de tubéreuse, de magnolia, de jasmin, avec des traces de violette, un parfum particulier, impossible à analyser, mais pénétrant et très suave. Puisque j'ai abordé ce sujet, il me faut ajouter quelque chose. Quand Marie est présente, je la prie avec encore plus d'intensité pour ceux qui se recommandent à mes prières ou dont je connais le besoin de miséricorde céleste. Je dis à Marie, ma mère et ma reine, je t'en prie, va auprès de X ou de Y, console-le ou console-la, porte-lui la grâce, touche son cœur, illumine son esprit, etc., selon la personne. Je fais volontiers le sacrifice de perdre la vision de Marie, pourvu que d'autres âmes reçoivent quelque réconfort ou se repentent. Or, plus d'un de mes 7 témoins, même à des kilomètres, m'ont parlé d'effluves particuliers d'un mystérieux parfum, à certains moments de souffrance ou de doute sur ce qu'il convient de faire, sinon même de méchanceté. Mes témoins, effectivement, sont loin d'être tous des saints. 2 le sont assurément, mais les 5 autres, ce sont des créatures avec leurs égoïsmes, leurs défauts, leur tiédeur spirituelle, et ainsi de suite. L'un est cette personne qui, à Noël, a mis en doute la virginité de Marie et son intégrité physique avant comme après son accouchement.
Mais c'est Jésus qui les a choisis tels qu'ils sont. Cela évite qu'on ne dise que, étant tous religieux, si ce n'est bigots, ils sont faciles à influencer. Non, ce sont des personnes aux caractères différents. Certains sont de bons pratiquants, d'autres des pratiquants occasionnels, d'autres enfin des âmes justes. Deux seuls. Une seule vit avec moi, Martha, et ce n'est certes pas un modèle de mysticisme. C'est moi qui dois insister pour qu'elle accomplisse ses pratiques religieuses, et elle le fait avec bien des distractions. Je rapporte ici un passage de la lettre d'un témoin, une personne sérieuse, équilibrée et pieuse. Ces derniers temps, un parfum particulier, pareil à celui des chapelets du rosaire béni par Marie, vient me rappeler plus vivement les deux Maries, la petite Vierge de Nazareth qui me donne le Verbe incarné et la Maria crucifiée, secrétaire du Verbe. Ce parfum m'arrive quelquefois dans ma chambre, quelquefois quand je dis l'office. Il est certaines fois puissant, d'autres léger et délicat, et il me donne un sentiment de proximité qui m'assure une communion d'esprit et la protection céleste. C'est un doux réconfort dans ma solitude, une délicatesse divine qui vient alléger ce sacrifice qu'est ma crucifixion, de ne pouvoir être auprès de vous, etc. Lettre du 12 décembre 1947. Je suis un peu sorti de mon sujet, l'apparition, mais c'est mon ange gardien qui m'a suggéré d'écrire ces notes particulières sur mes phénomènes en me disant « Elles ne sont pas inutiles, écris-les. » Mais revenons au livret de Locatelli. Je suis la Vierge de la Révélation, je suis celle qui est dans la Trinité éternelle. À moi, Marie a dit, je suis la Vierge Reine de la Révélation. Et elle m'a exhorté à ajouter dans les litanies Reine de la Révélation après Reine de la paix. Je suis celle qui se tient au sein de la Trinité éternelle. Lorsque j'ai lu ces mots dans un court entrefilé de journal, à peine quelques lignes, j'ai sursauté, car en 1943, autrement dit 4 ans avant que je ne les lise dans cet entrefilé de journal de mai ou juin 1947, Marie me les avait dites à la lettre près, si ce n'est avec un « très sainte » avant le mot « Trinité » et sans « éternel ». Je suis trop ignorante en matière religieuse pour être en mesure de commenter le chapitre sur le nouvel attribut de la Vierge, pages 12 et 13 du livret. Mais il me semble que, dans l'œuvre comme dans les dictées, une bonne part de la révélation vient de la bouche de Marie, même si on ne veut pas aller jusque dire que la révélation tout entière de l'ouvrage est venue par Marie, qui nous a donné le Verbe incarné, ce Jésus, Maître, qui m'a dicté tant de leçons. Combien d'avertissements sur l'avenir plus ou moins proche ne se trouve-t-il pas dans les dictées du 23 avril 1943 à aujourd'hui? Et sur la pause entre guerre et guerre, 1943, 44, 45, et sur l'époque des précurseurs de l'Antéchrist, sur les armes atomiques et autres, fournies par Satan aux hommes pour tuer corps et âme dans un désespoir qui en vient à maudire Dieu, ou encore sur la persécution contre l'Église et la chute du tiers des étoiles emportées par la queue du dragon. Les étoiles, les prêtres, hélas, je voudrais oublier tant de choses. Mais la révélation par essence ne s'oublie pas. Pourquoi savoir, mon Dieu? Je préférerais ne pas savoir. Priez pour l'unité des chrétiens. En 1931, c'est loin désormais. Mon Seigneur m'ordonna, non pas avec l'autorité impérieuse de Dieu, mais avec l'amour de l'époux, d'offrir à nouveau ma vie solennellement, ce qu'il me suggéra de faire pour l'unité des églises dans une même bergerie. Et dès le 1er juillet 1931, fête du très précieux sang, je fis cette offrande solennelle de moi-même pour l'unité des églises également. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas versé mon sang, je ne l'ai pas mêlé au sang divin répandu pour la rémission de beaucoup.
de tous, voudrait le cœur de Jésus. Mais si ma mort n'est pas sanglante, ce n'en est pas moins une effusion de ma vitalité que cette mort lente au milieu des tortures de tant de maladies qui me tiennent alitée depuis 15 ans après m'avoir mise au supplice, debout 4 années auparavant, et rendue souffrante dès 1920. Mais c'est bien volontiers que je souffre pour mes frères séparés. Je voudrais obtenir leur retour à l'Église de Rome. Même dans l'œuvre et les dictées, Jésus a fait allusion à plusieurs reprises à ces pauvres frères séparés de leur véritable bergerie, et je nourris un vrai et profond amour pour eux. Le sacrifice ne me pèse pas, car je voudrais les voir dans la vie, le chemin et la vérité. Lorsqu'en 1942, j'appris ce que vivait sœur Gabriella, la trappistine de Grottaferrata, je n'ai eu qu'un seul regret qui dure encore. Que Dieu me garde si longtemps à me consumer, alors que j'ai une telle hâte d'accomplir le sacrifice, pourvu que nos pauvres frères séparés reviennent dans le corps mystique. Page 21 du livret. Cornacciola dit « Je suis né le 12 avril 1947 », ce que le journaliste Locatelli commente ainsi. Le premier miracle indiscutable. Oui, et j'ajoute, c'est aussi la preuve indiscutable que c'est vraiment la Vierge Mère qui est apparue. Car seul le ciel peut nous convertir de cette manière, totalement, soit subitement, soit lentement, mais pour toujours. À une époque, le père Migliorini, alors mon père et directeur spirituel, me disait, pour me rassurer sur ce qui m'arrivait, « Je suis certain qu'il s'agit de surnaturel céleste parce que j'ai vu s'opérer en vous des changements spirituels et s'accomplir des actions de la grâce subite. Et vous devriez le croire, vous aussi. Je possède encore ces lettres. Ensuite, je ne sais ce qui s'est passé en lui. Je ne veux pas le savoir. Mais j'ai moi aussi une preuve indiscutable que les paroles qui me sont dites viennent bien de Dieu, de Marie, des saints habitants du ciel. C'est la preuve de la conversion à Dieu de la famille Belfanti, anticléricale, adonnée au spiritisme, etc. Son abjuration des pratiques spirites, sa fidélité au sacrement. Et plus que tout, pour juger de l'origine de l'œuvre et me juger moi-même, qui suis plus combattu que Cornacciola, bien que ma vie d'avant cet ouvrage permette d'accepter comme plus que possible un contact avec le divin entre moi, la petite victime, et la grande victime, mon amour, je crois qu'on devrait tenir compte, pour moi, de la souffrance, ma fidèle compagne de ma petite enfance, à ma mort, des souffrances de toutes sortes physiques comme morales. C'est en effet la seule chose vraiment fidèle que j'ai eue au cours de ma vie, et je demeure fidèle à cette souffrance aimée. Quant à l'œuvre, il faut considérer, pour la juger, les conversions obtenues grâce à elle. En effet, le désir de rester caché, la patience dans la souffrance, l'amour de la douleur sont des choses que Dieu a sûrement déposées en moi et que j'ai secondées par amour pour lui. Mais cela peut être accordé à d'autres personnes qu'à un porte-parole. En revanche, convertir les possédés, non, cela ne peut venir du démon. Sinon, il faudrait dire que Lucifer se combat lui-même, qu'il s'arrache sa propre proie pour l'offrir à Dieu. C'est une absurdité impossible, car Lucifer est avide, il dévore et ne rend pas, à moins que Dieu lui-même le combatte et le vainque, sauvant ainsi les malheureux. Je termine, moi aussi, par les propres mots de Cornacciola, si vrais, si justes. Celui qui a eu la chance inespérée de poser les yeux sur une telle beauté céleste ne peut que désirer la mort pour revivre éternellement ce bonheur indicible. Oui, c'est bien ce que j'espère pouvoir faire bientôt, quitter la terre où je n'ai eu pour tout soleil et toute fleur que Jésus et Marie, et adorer éternellement
sans plus aucune limite, les seuls bons, les seuls aimés de la pauvre Maria que j'ai connue depuis mon enfance. Quant à la statue, pauvre de nous, je ne sais quel effet cette image produit sur Cornacciola, à moins que Marie, pour apporter quelque joie à son converti, ne transforme à ses yeux cet épouvantail. Je suppose que Cornacciola ne pourra pas la regarder pour ne pas souffrir. Moi, je ne le peux pas. Marie la très sainte, elle, j'aurais préféré que Ponzi, laissant de côté ce XXe siècle rigide, s'inspire de la statue sculptée dans le marbre faite par ce sculpteur français qui, sur les indications de Bernadette Soubirous, créa l'image de Lourdes, ou bien de cette statue de Fatima qui ressemble tellement à Marie. Au demeurant, la Vierge elle-même a porté un jugement sur cette œuvre le 28 décembre 1947 et je n'y ajouterai rien. Ou plutôt, j'ajoute encore ceci. Cette époque de colère et de ténèbres nous rend si aveugles, sourds, stupides pour ce qui a trait à la beauté que nous n'arrivons même plus à donner une pâle image de ce qu'est la beauté éternelle. Jésus, la Vierge, les saints. Et nous fabriquons des monstres qui reflètent la dureté rigide de nos âmes mortes à l'amour.